Là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est une des seules fois où je suis tombé, c'était en sparring. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc pour ceux qui me suivent pour la boxe, je vais vous faire plaisir. Je vais vous faire la dernière vidéo tuto boxe sur les 3 coups qu'on avait dit au début. Donc on avait les directs, les crochets et les uppercuts. Et là, sans surprise, c'est les uppercuts. Donc je pense que le 8 mai, donc pour moi la semaine dernière, il y a eu vraiment la plus belle démonstration d'un uppercut en boxe. Franchement, c'est un des uppercuts les plus beaux que j'ai vus dans la boxe anglaise. C'était lors du combat de Canelo Alvarez contre Billy Joe Saunders, donc c'était un Mexicain contre un Anglais. Donc Canelo, je le présente pas, je suppose que vous le connaissez tous si vous suivez un minimum l'actualité de la boxe. Bon, il a une défaite, mais c'est contre Mayweather, donc bon, ça compte pas vraiment parce que Mayweather, il est insaisissable quoi. Et puis Canelo, c'est vraiment le mec qui va détruire quoi. Bon, évidemment, c'est pas ses seules qualités pugilistiques, mais on va dire que sa frappe, c'est vraiment un de ses atouts principaux. Mais du coup, on se rend bien compte sur la plupart des combats que quand il boxe contre des mecs qui sont quand même relativement plus techniques que lui, parce qu'il a boxé des mecs bien plus techniques que lui, ça lui donne quand même un peu de fil à retordre, on va se l'avouer. Contre Erisland Lara, il a quand même eu vraiment pas mal de mal. Même contre Billy Joe Saunders, il a eu vraiment pas mal de mal. Donc c'est vraiment dans le round 8 en fait que tout s'est joué, parce que je crois qu'il a fait un contre, un pas de retrait, et il lui a mis l'uppercut. Donc en fait l'entraîneur lui disait pendant tout le combat de viser en bas en fait pour placer son uppercut, parce que du coup quand vous esquivez le coup, vous êtes obligé de vous baisser en fait, tout simplement. Vous faites l'esquive, vous savez, l'esquive en U comme ça. Et c'est ce que Billy Joe Saunders a fait. Et Canelo a envoyé l'uppercut pile à l'endroit où lui allait esquiver. Donc il l'a accueilli pleine poire. 68-66, Canelo, he's only 2 rounds off. Et résultat des courses, Billy Joe Saunders s'est retrouvé avec, je crois, une triple fracture. Je sais plus exactement quelle partie du crâne c'est, mais voilà, ça se situe à peu près là. Et ils ont dû lui faire une opération dans laquelle ils lui ont inséré une plaquette sous l'œil pour tenir l'œil. Donc vous voyez la violence du coup, le mec s'est pris carrément une voiture dans la tronche. Donc moi, avant de faire cette vidéo, j'avais déjà prévu depuis longtemps, parce que voilà, on avait commencé la série avec les directs, les crochets, et puis logiquement venaient les uppercuts. J'allais quand même vous présenter l'uppercut comme un coup, pas défensif, mais un coup qui sert vraiment de préparation d'attaque. C'est-à-dire, moi, l'idée de l'uppercut que j'avais de base, c'était un coup, en fait, qui permet d'enchaîner sur d'autres coups. Donc typiquement, l'adversaire est dans sa garde comme ça, vous mettez l'uppercut, vous sortez sa tête et vous enchaînez avec d'autres coups. Mais là, c'est vrai qu'avec Canelo contre Saunders, j'ai une approche totalement différente de l'uppercut, parce que c'est vraiment un coup que s'il est bien donné, il peut faire vraiment des ravages quoi. C'est quand même incroyable. On voit bien qu'en transférant bien son poids, même sur un coup qui est potentiellement moins puissant que les autres, franchement, le mec lui a décollé la tronche quoi. Clairement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si peut-être dans le combat de Gervonta Davis contre Leo Santa Cruz, il y avait un uppercut qui était vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est celui qui a mis KO Leo Santa Cruz. C'était vraiment très 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 puissant aussi. Mais bon, ça c'est vraiment des boxeurs qui ont une puissance phénoménale. Je vous dis, pour mettre un uppercut comme ça, faut pas juste être un bon boxeur, faut vraiment avoir quelque chose de spécial. Et ces deux mecs-là, ils frappent comme des mules quoi. Quand on regarde juste leur palmarès, on voit que le pourcentage de KO est juste démesuré par rapport au nombre de combats qu'ils ont quoi. Après voilà, moi je vais vous donner ma technique personnelle pour mettre l'uppercut. Je vous dis vraiment, pour moi c'est pareil, c'est vraiment un transfert de poids de corps. Donc comme je vous l'avais dit sur le direct et sur le crochet, vous transférez votre poids de corps vers l'avant quand c'est un direct et vers le côté quand c'est un crochet. Donc c'est logique, tout est logique. Et pour l'uppercut, c'est exactement la même chose. On a un transfert du poids qui va se faire de bas en haut. Donc c'est pas courant de faire ça, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est pas un truc où on va se dire ouais, faut envoyer le coup en l'air et il faut transférer le poids vers le haut. C'est plus dur à se le mettre dans la tête, mais c'est toujours aussi efficace que pour les autres coups. Et le problème avec l'uppercut, c'est que c'est vraiment un des coups les plus chiants à bloquer. Moi, je vous dis, parce que j'ai quand même un peu d'expérience en amateur, vraiment, à chaque fois qu'un uppercut venait, j'étais mal. Je devais réfléchir. J'étais putain, comment je vais bloquer? Bon, ça se joue en une fraction de seconde, c'est vrai, mais on se dit merde, putain, est-ce que je le prendrais pas plutôt au lieu de le bloquer, quoi? Parce que vraiment, je vous montre le cas de figure. Vous voyez un uppercut qui arrive, d'accord?
qu'est-ce que vous faites? Soit vous serrez les coudes, vous bloquez votre champ de vision et du coup vous exposez à prendre d'autres coups en contre, soit vous le chassez. Donc le chasser, c'est comment? C'est l'uppercut arrive, vous le voyez arriver, vous faites ça. Vous le chassez avec la main. Donc vous le prenez sur la main comme si vous faisiez vous le preniez au PAO. Tac, vous le bloquez comme ça. Le problème, vous le voyez directement en vidéo, c'est que quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai beau avoir ma main là, mon côté droit est complètement découvert. Et la plupart des boxeurs qui sont un peu malins, c'est ce qu'ils font en fait. Ils font un uppercut pour vous forcer à le bloquer. Et derrière, ils vont mettre le crochet qui va rentrer tout seul parce que du coup, vous le bloquez comme ça et vous êtes complètement découvert sur le côté droit. Moi, c'était personnellement un des trucs que je faisais le plus souvent. Donc, je mettais l'uppercut pour inciter l'adversaire à bloquer le coup. Le bloquer de cette manière et là je pouvais mettre mon crochet qui rentrait directement, il passait crème quoi. Après vous avez d'autres manières de bloquer l'uppercut. Moi par exemple j'avais un pote à moi qui bloquait les uppercuts en mettant son coude dessus. Donc il voyait l'uppercut arriver et il mettait un coup de coude dessus. Donc ça vraiment pour avoir fait du sparring avec lui ça fait vraiment hyper mal. Donc vous avez limite l'appréhension en fait de mettre l'uppercut parce que vous savez que ça va faire mal quand vous allez le mettre. Donc après qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur l'uppercut? Je peux vous conseiller aussi de le mettre vraiment, si vous avez un boxeur qui est plus petit que vous, le mettre vraiment un peu plus bas, pas viser la tête parce que bon, on sait qu'en visant la tête, le mec va certainement faire une rotative ou une latérale. Donc en visant la tête, on a très peu de chances de l'avoir. Donc faire comme Canelo, faire comme l'entraîneur de Canelo lui a suggéré dans le combat, c'est-à-dire de viser plus bas. Et si le mec fait une esquive, il se prend l'uppercut dans la tronche. Là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est une des seules fois où je suis tombé, c'était en sparring. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rotative, parce que je voyais le mec faire un crochet. J'ai fait une rotative et le mec a fait le crochet beaucoup plus bas que je l'attendais. Donc il m'a fait limite un crochet au corps. Je pense pas qu'il ait fait exprès, mais il a fait un crochet au corps. Et du coup, comme je faisais une rotative et j'étais vraiment très bas par rapport à lui, je me suis pris le crochet au corps dans la poire. Donc je suis tombé directement sur le tapis. Et voilà, c'est une des seules fois où je suis tombé par terre et c'est exactement pour cette raison-là. Si vous mettez l'uppercut, ça fait potentiellement la même chose, ça fait exactement le même délire. Donc vous faites l'uppercut, moi je me baisse et pam, je le prends direct dans la poire. Après, vous pouvez aussi penser l'uppercut comme un coup qui va vous servir à débloquer certaines situations parce que c'est vrai que des fois, on est un petit peu dans la merde. On a souvent des boxeurs qui sont vraiment hyper hermétiques, tout le temps la tête dans leurs gants, comme ça. C'est vraiment chiant d'arriver à leur mettre un coup net. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment réussir à leur débloquer un petit peu cette garde. Donc l'uppercut, ça va typiquement être un coup qui va vraiment les faire chier. Parce que moi, personnellement, j'étais un boxeur comme ça. Je sais que j'étais un boxeur qui avait tendance à avancer les mains hautes. Et les uppercuts, ça me faisait vraiment chier. Donc l'uppercut, si vous avez un petit boxeur ou un mec qui rentre dedans, donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un uppercut du bras avant. Donc ça va lever la garde de l'autre et là vous enchaînez directement avec un direct et normalement ça passe quoi. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites uppercut, crochet et ça passe aussi. Si vous voyez que l'uppercut c'est un coup qui passe sur votre adversaire, vous n'hésitez pas, vous le doublez, vous le triplez, vous le quadruplez. Je veux dire, il faut exploiter une situation qui fonctionne. Donc vous voyez que le premier passe, vous enchaînez pam 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 ou alors vous enchaînez de cette manière pam pam pam. Faut vraiment pas hésiter à exploiter un coup qui passe, je veux dire, il y en a pas beaucoup qui passent, alors ceux qui passent il faut vraiment y aller. Donc là écoutez, je pense qu'on a assez blablaté, je vais vous mettre une petite mise en situation, je vais essayer de recruter mon père pour me faire des PAO et je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques d'uppercut que j'avais l'habitude de mettre quand je boxais.
C'est tout pour moi les amis, cette vidéo est déjà terminée, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour me faire plaisir, comme d'hab mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Vous êtes quand même nombreux à regarder mes vidéos et à pas être abonnés, donc je comprends pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ratez aucune vidéo.